Il y a beaucoup de gens dans les chambres qui s'ennuient, qui ont des métiers et qui peuvent mettre tout à fait au service de l'hôpital pour nous aider sur une journée. En travaillant dans la bonne direction, on va faire tous évoluer l'hôpital. Je m'appelle Valérie Moulin, je suis directrice de la communication et de l'expérience patient à l'hôpital Foch de Suresnes depuis 13 ans maintenant, pour la communication en tout cas, et 7 ans pour l'expérience patient. En 2018, je suis allée à Cleveland pour assister au plus grand congrès au monde sur l'expérience patient. Et à l'occasion de ce voyage, j'ai découvert la Cleveland Clinic, qui est assez réputée dans ce domaine-là. Et ça a été une révélation en rentrant dans Cleveland, en fait, en me disant mais c'est génial, il faut qu'on arrive à faire ça en France. Donc quand je suis rentrée à Paris, j'ai fait un retour à notre comité de direction. Et notre directeur général a dit allez banco, on y va, on essaie. On commençait à en parler un tout petit peu. À Foch, on recueille beaucoup la parole des patients. Au début, on a commencé par beaucoup d'entretiens dans les chambres, au lit du patient, qu'on continue à faire une fois par semaine. Ma collaboratrice va une fois par semaine dans un service qui change toutes les semaines et rentre dans la chambre en disant bonjour, est-ce que vous voulez bien nous parler de votre expérience? On a cet endroit où je suis aujourd'hui, qui est un living lab, qui est au centre de l'hôpital. Les patients peuvent rentrer et sortir quand ils veulent de ce lieu, peuvent venir voir Alena pour leur confier leur expérience, qu'elle soit positive ou négative. On a placé des QR codes dans les salles d'attente sur des affiches en disant vous voulez nous confier une expérience positive ou négative immédiatement, flashez le QR code et laissez-nous votre avis. Et tous ces avis sont passés dans une intelligence artificielle qui analyse l'ensemble des verbatims et qui nous fait des statistiques mensuelles sur tous les thèmes qui ressortent, qu'ils soient positifs ou négatifs. Les verbatims, c'est bien de les faire, c'est bien de les analyser, mais il faut qu'ils servent à quelque chose, sinon ça ne servira à rien. Et l'idée, c'est que tous les services s'emparent de ces avis pour voir ce qui se passe dans son service. Donc on les tient au courant hebdomadairement. Et mensuellement, tous ces avis-là, donc ils passent dans la plateforme, ils sont envoyés également à l'ensemble des services, et en fonction des sujets qui ressortent, alors si c'est des petits irritants du quotidien, on le règle tout de suite. Et si c'est des problèmes un petit peu plus importants, et récurrent, là on monte des groupes, tous donnent lieu soit à une résolution immédiate, soit à un atelier de travail. Pour moi, c'est vraiment s'intéresser au parcours du patient, de la maison à la maison, en fait, dans toutes ses composantes. En fait, c'est vraiment comment je suis venue à l'hôpital, comment j'ai trouvé mon taxi, comment j'ai été pris en charge au niveau des soins. C'est pas que seulement les soins. Les patients, de plus en plus, et ça c'est de la nouveauté dans l'expérience patient, participent à la vie de l'hôpital avec nous, en fait. C'est pas seulement leurs conditions d'accueil. C'est-à-dire que vraiment, il devient acteur de ses soins et c'est ça l'expérience patient aujourd'hui pour moi. Il y a beaucoup de gens dans les chambres qui s'ennuient, qui ont des métiers et qui peuvent mettre tout à fait au service de l'hôpital pour nous aider sur une journée. En travaillant dans la bonne direction, on va faire tous évoluer l'hôpital. Et le fait de partir de l'usage, ça fait faire des économies à l'hôpital. Sur les outils, on parle beaucoup d'outils numériques aujourd'hui. Et au niveau des soins, l'avenir de l'expérience patient, c'est d'aider les patients à rentrer chez eux beaucoup plus facilement au domicile aussi. Ils vont être tellement acteurs de leurs soins qu'ils vont savoir se prendre en charge beaucoup plus facilement au retour à domicile. Et on écoute aussi les soignants. Et ça, c'est important. À Foch, on parle de symétrie des attentions et on parle d'expérience patient et d'expérience soignant. Et tous les ateliers qu'on fait, on les fait avec les patients et avec les soignants. On a amélioré les conditions d'accueil des patients, on a aussi amélioré les conditions des soignants. On a refait les salles de repos, on a refait le self. On travaille vraiment tous les deux sujets en parallèle. C'est un métier d'écoute. On écoute beaucoup les patients qui nous parlent et on travaille avec eux.